Bonjour tout le monde, voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mes petites boutures de plantes. J'adore les plantes, donc voilà, j'aime bien les bouturer, les replanter, faire des nouvelles plantes, les offrir ou les garder, ça dépend, voilà, si aussi j'ai de la place pour mes petites plantes parce que je commence à bien les accumuler, donc voilà. Ici donc j'ai fait des boutures, une Monstera Adansonii. Et les racines elles sont vraiment quand même fameuses. Il est temps que je la mette, enfin je la mette dans un pot quoi. Donc voilà. J'ai également une Maranta Fascinator. Voilà, qui devient aussi fameuse au niveau des racines. Voilà. Hop, on va la remettre. On a ici un pothos golden. Voilà. Ici dans un petit pot j'ai donc encore l'amaranta. Enfin, j'ai coupé un petit morceau parce qu'il y avait une petite maranta un bébé maranta qui commençait à pousser. Donc du coup, je l'ai séparé de l'autre tige pour qu'elle puisse grandir correctement. Et ici, j'ai encore une Monstera Adansonii. Voilà, voilà, voilà les racines. Ça fait comme des petites crolles. Voilà. Alors, on va les remettre correctement. Ensuite, en fait, j'avais une Monstera Fascinator qui était occupée de mourir. Donc, je me suis dépêchée à faire plein de petites boutures. Vous voyez? Encore une tige. Et une autre ici. Parce que les feuilles commençaient à... Mais il y a des petits chiens qui sont occupés de faire le... Si, Lola. Chut, chut, chut. Donc voilà. Moi, oui, ma chérie. Tu viens voir les plantes? Tu viens voir les plantes? Du cœur. Voilà, donc petite pause chien. Elles sont trop mignonnes, elles sont trop gentilles. Sissi aussi, mais Sissi elle est en train de manger Sissi. Donc voilà. Désolée. Donc du coup ouais, j'étais en train de dire que elles ont été attaquées mais plusieurs fois par des insectes, enfin par des parasites. Et je remets la caméra. Voilà. Donc par des parasites. Là pour le coup je pense que donc c'était pour la Maranta. Elle a été attaquée par comment dire des acariens. Des acariens. C'était pas des tripes, c'était des acariens. D'ailleurs on voit encore les petites taches blanches derrière. Et enfin voilà. Du coup, il faut que je nettoie régulièrement les feuilles parce que même en eau, elles ont tendance à avoir ces petites bêtes qui les attaquent en fait. Donc je pense que c'est un petit peu cette plante qui attire les acariens. Et du coup, comme je l'aime bien, j'ai pas envie de la perdre totalement. Donc j'essaye vraiment de la garder un maximum pour pouvoir refaire une plante avec. Je l'espère vraiment. Parce que j'aime bien. Donc du coup, voilà, j'en ai refait encore ici. Vous voyez à quel point je l'aime bien. Donc il y a des racines, voilà. Et mes petites fifis, mes deux petits chiens. J'avais commencé donc à la mettre en terre et elles ont été me la chercher. Elles l'ont retirée de la terre et elles m'ont détruit une partie.
Donc du coup ici j'ai recommencé, j'ai récupéré ce que je pouvais récupérer. Et donc voilà, c'est une plante en plus qui n'est pas toxique pour les animaux, donc c'est très bien aussi. Mes petites fifis ne risquaient rien. Voilà, encore un pothos. Voilà, pour l'instant c'est ce que j'ai en bouture, c'est tout. La dernière fois ici que j'ai rempoté mes boutures, c'est un pothos Manjula. Voilà, j'ai aussi j'ai plusieurs sortes de pothos. J'ai le néon, le Manjula, l'Enjoy aussi. Voilà, mais ça je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo parce que sinon ça va être peut-être un petit peu trop long. Si ça vous intéresse bien sûr. Voilà, et puis j'ai acquéri il n'y a pas longtemps des Monstera variegata qui sont très très belles, que j'adore, qui me fait donc une nouvelle feuille magnifique qui a l'air très très blanche. Et ici j'en ai une autre, donc une magnifique Monstera variegata albo. Voilà. Et je peux vous dire aussi dans une prochaine vidéo où j'ai acheté mes plantes, mes Monstera. Voilà, qu'est-ce que je fais? Bon, je mets des petits panneaux pour les petits moucherons. Voilà, comme ça attrape les insectes. Ça peut éviter donc sans produits chimiques les petites filles. Vous allez arrêter? Et alors? C'est qui bouge toujours la caméra? C'est toi? Bah oui, elle c'est une petite canaille, hein. Vraiment une petite canaille. Oui, t'es une petite canaille. Oui, oui. Tu veux voler la vedette aux plantes? Oui, tu veux voler la vedette aux plantes? Tu veux des bisous, mais oui, tu veux des bisous, ma petite chouchoute. Elle est trop belle. Donc voilà. Du coup ici pour, je ne sais pas quelle plante je vais replanter, mais je pense que donc je vais remettre la caméra un petit peu plus droite. Désolée. Donc je vais les mettre dans du pont, la marque Les Chusapon. Hein, ce sont donc des, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc c'est un substrat hein, pour ici en français. Donc ça contient des matières organiques, c'est un engrais, il y a de l'engrais dedans, pardon, il y a des pierres, du zéolite, de l'engrais. Voilà. Matières premières, pierre ponce, pierre de lave, zéolite et engrais. Donc voilà. Du coup, je l'ai mis, vous n'avez pas, voilà, comme ça. Je l'ai mis dans un petit pot que j'ai récupéré sorbet citron. Je vais mettre donc dans un pot en fait que j'ai récupéré aussi d'un fromage, une ricotta, vous voyez, que j'achète sur les marchés, le fromage, et donc du coup je récupère les petits pots. J'en ai plusieurs comme ça, enfin j'en ai plein en bas. Donc on met un fond de 3 cm dans le pot. Au moins, donc, je vous montre la quantité. 3 cm. Ensuite, donc, je vais venir mettre ma plante. Donc, je vais prendre laquelle je ne sais pas. Donc, je vais prendre, je pense que je vais commencer par celle-ci. Ouais. Donc, parce que j'ai aussi le pothos Marble Queen qui commence à me faire une racine, mais là je vais le mettre dans un plus petit pot parce que parce qu'il est tout seul, donc c'est la seule tige que j'ai pu récupérer. Du coup, voilà. Les fifis. Chut, sage. Ah je vais vous montrer Sissi si vous voulez. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas très intéressées par les petits chiens, mais celle-ci elle est mignonne aussi. Ce sont des Spitz. Et c'est des bisous ambulants, des petits câlins ambulants. Ils n'arrêtent pas de faire des bisous.
Ah oui, mais oui, ma chérie. Mais oui. Bon, voilà. Revenons aux plantes. Alors, du coup, voilà. Du coup, je vais mettre celle-ci qui s'est déjà bien, voilà, enracinée toute seule. Elle m'a fait plein de racines. Les filles. Les filles. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis occupée de faire, mais on va mettre l'ancien pot là. Du coup, je ne l'ai pas trop chipoté. Enfin, je l'ai déposée comme elle s'était mise dans le verre. Cette feuille-ci, elle est un petit peu abîmée, mais bon, à mon avis, c'est parce qu'elle manque de substrat dans l'eau. Donc, du coup, je pense qu'il est quand même bien temps de la rempoter. Voilà. Je sais pas si je vais mettre la petite ici avec. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je vais mettre également la petite. La petite. Voilà. En plus. Oui. Bah oui. Comme ça, ça va me faire une belle plante. Donc voilà. Ensuite, ben, je n'en ai pas d'autres comme celle-là. Du coup, voilà. Quand vous avez fini, moi je trouve ça quand même assez joli. Ça va être joli. Quand ça va pousser. Je suis trop contente, c'est chouette. Voilà. Hop. Je remets donc des petits... excusez-moi. Je vais déplacer ceci. Voilà, voilà. Tac. Ma petite menthe. Donc, on recommence. C'est pas très compliqué en fait. Hein. C'est même moins compliqué que de mettre du terreau. Vous remplissez. Voilà. Il y a déjà de l'engrais dedans. Donc on n'a pas besoin d'en mettre. Voilà. Hop. Je remplis. J'essaie de mettre. Donc, on met les feuilles un petit peu, voilà, au fur et à mesure correctement. Du coup, je vais encore en mettre un petit peu parce que je vois qu'ici il en manque. En plus, je le vois ici dans la caméra. Hop, j'en rajoute ici. Voilà, ça. C'est très joli. Sissi, c'est beau Sissi? Oui, c'est beau Sissi? Un Sissi qui regarde. C'est joli, hein? Oui, cette fois-ci, j'espère qu'elle va pas aller me la chipper, mais de toute façon, je vais la mettre en hauteur, donc elles sauront pas aller les attraper. Donc voilà. Du coup, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Je vois qu'il y a des petites... C'est des petites bêtes d'orage, donc c'est pas grave. Mais en plus, elles sont mortes. Donc, vu le temps qu'il a fait dernièrement dans le nord, comment dire, on a eu beaucoup de bêtes d'orage partout. Et c'est un truc qui me dégoûte. Même quand je sors en t-shirt, ça vient se coller sur la peau. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont dire « Ah oui, j'ai déjà eu le cas, j'aime pas ça du tout. En plus, ça pique. » Et moi, je le sens quand ça pique, parce qu'on dit que ça ne fait pas mal, mais si ça pique, ces petites bêtes, donc j'aime pas ça du tout. Et ça vient se mettre sur mes plantes, mais ça meurt aussi sur les plantes. Ça ne leur cause pas de dommages. Donc voilà, tant mieux. Alors, cessons de blablater. On va mettre donc le pot là-dedans, mais avant tout, là, je le mets dedans. Mais du coup, en fait ici, je vais devoir mettre plus que 3 cm d'eau parce que j'ai un écart entre le pot, enfin, et comment dire, le plastique et le bocal en verre.
Du coup, il va falloir que je mette 3 cm plus la différence qu'il y a ici en dessous. Voilà, comme ça l'eau, elle pourra remonter, donner de l'humidité aux racines sans toucher les racines. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que on ne met pas de l'eau plus que du coup 3 cm plus ou moins ici. Pour moi, ce sera jusque là. Ça fera quand même beaucoup d'eau dans le récipient, mais là, j'ai pas trop le choix parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'eau. Et toujours vérifier qu'il y ait assez d'eau pour que la plante puisse aller chercher l'eau dont elle a besoin et que le substrat reste humide. Voilà, ça c'est le principe. C'est pas comme avec le terreau. Avec le terreau, c'est pas du tout la même chose. Voilà, du coup, je vais prendre de l'eau du robinet. Je vais en mettre donc la quantité nécessaire, comme je viens de vous expliquer. Oui. Après, il faudra voir parce que quand je vais mettre le pot, l'eau elle va remonter forcément. Donc j'en ai mis un petit peu moins. Mais là, on va voir. Là, combien? Je vais en vider un tout petit peu. Parce que je pense qu'il y en a un petit peu trop. Du coup, hop. On va voir. Ouais, là c'est bon là. Je pense que c'est bien. Voilà. Bon. Je pense que là, c'est le bon dosage. Voilà. Du coup, on a une nouvelle plante ici grâce au bouturage. C'est vraiment super. Moi, je suis très, très, très contente quand je peux avoir une nouvelle plante. En plus, une plante que je récupère, voilà, que celle-ci. Celle-ci, en plus, je l'avais presque perdue, donc j'ai pu la récupérer en faisant une bouture. Hein, donc, voilà. Donc, je vous demande que si ça vous plaît, de mettre des commentaires ou d'aimer la vidéo et peut-être voilà, je vous ferai une autre vidéo sur les plantes. En attendant, je vous dis à bientôt. Hein. Belle journée. Au revoir.